Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Le titre de notre message est « Être conduit par le Saint-Esprit ». Prions d'abord. Seigneur, nous te supplions, Seigneur, donne-nous à ce que nous puissions comprendre ta parole qui consiste à ce que le Saint-Esprit doit nous conduire. Seigneur, viens nous enseigner afin que nous puissions mettre en pratique toutes tes recommandations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Rappelons que le titre de notre message est « Être conduit par l'Esprit de Dieu ». Bien-aimés, le pourquoi nous, beaucoup d'enfants de Dieu, nous les chrétiens, nous commettons beaucoup d'erreurs aujourd'hui, c'est parce que la plupart d'entre nous, nous ne sommes pas conduits par l'Esprit de Dieu. Et le fait de ne pas être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est ce qui nous amène à commettre beaucoup d'erreurs. Vous voyez? Et malheureusement, lorsque nous allons nous entêter pour ne pas être conduits par l'Esprit de Dieu, et si jamais nous nous retrouvons un jour au jugement de Dieu, en n'étant pas conduits par le Saint-Esprit, c'est comme ça que nous allons rater le ciel, parce que lorsque nous étions sur la terre, on ne s'est pas laissé dans les mains du Saint-Esprit pour qu'il nous conduise afin de faire la volonté parfaite de Dieu. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, nous commettons des erreurs aujourd'hui. Et le grand erreur que nous, les enfants de Dieu, c'était parmi nous commettons, c'est parce que nous lisons les Écritures seulement pour connaître la vérité. Oui, une chose est de lire la Bible, les Écritures pour connaître la vérité. Mais il faut aussi être conduit par l'Esprit de Dieu. Lisons la Bible dans le livre de Jean, chapitre 4, du 23e au 24e verset. La Bible nous dit que « Mais l'heure vient et elle est déjà là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Vous voyez, pour que notre adoration soit parfaite devant Dieu, nous devons adorer Dieu en esprit et en vérité. Vous voyez? Donc, adorer Dieu en vérité, c'est de comprendre les Écritures, d'avoir la connaissance de la Bible, les Écritures, tout ce qui est écrit dedans. Bon, et ça ne suffit pas, parce que la Bible nous demande d'adorer Dieu en vérité et en esprit. Adorer maintenant en esprit veut dire quoi? C'est-à-dire écouter la voix du Saint-Esprit et agir selon la voix du Saint-Esprit. Donc, je vous dis la vérité. Tant qu'on ne sera pas en train d'adorer Dieu en esprit et en vérité, là, ce sera de fausses adorations. Parce que c'est la Bible qui le dit. Et c'est ce que nous faisons. Si je peux donner certains exemples maintenant, côté mariage, toi, homme, tu sais que tu dois te marier à une femme. Si tu sais que tu dois te marier à une femme, veut dire que tu as la connaissance de la Bible par rapport à comment on choisit une femme pour se marier. Mais le type de femme que tu dois te marier, la femme qui est convenable pour toi selon Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va te la montrer. Vous voyez? Donc, parce que, par exemple, il y a certaines femmes qui sont mauvaises, qui sont des filles du diable. Et elles se cachent dans les églises. Là, il faut que le Saint-Esprit te la montre. Peut-être que tu veux aller dans une église, tu veux adorer dans une église. Oui, il est bon d'adorer Dieu dans une église. Oui, mais et certaines églises, elles disent la vérité. Mais malgré la vérité qui sortait de leur bouche,
Certaines églises n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ils ont construit leurs églises sous les démons. Vous voyez? Là, il faut que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit Saint seulement qui va te révéler les choses profondes concernant cette église-là. Et nous avons appris qu'il y aura des faux pasteurs, des faux prophètes. Et nous ne devons pas adorer avec ces faux pasteurs. Oui, mais qu'est-ce qui se passe de nos jours? Le diable peut pousser un vrai pasteur pour commettre une erreur. Vous voyez? Donc, et lorsque toi, tu vas voir l'erreur de ce pasteur-là, et si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu vas automatiquement condamner ce pasteur-là qui a commis d'erreur. Or, c'est un vrai enfant de Dieu. C'est un vrai pasteur qui a commis d'erreur. Si tu ne pries pas pour que l'Esprit de Dieu te parle, c'est comme ça que tu vas condamner ce serviteur de Dieu. Et c'est malheureux. De la même manière, la Bible dit, ne faisons pas de mauvais compagnons. Vous voyez? Donc, un frère en Christ, une sœur en Christ commet de l'erreur. Au lieu de prier, au lieu d'être un homme de prière, pour que le Saint-Esprit te parle chaque fois, tu ne le fais pas. Et tu condamnes la personne en même temps. Tu ne veux plus aimer la personne. Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'a dit de ne plus aimer cette personne-là? Nous devons être conduits par l'Esprit de Dieu. Chaque chose que nous devons faire, rassurons-nous que nous avons écouté la voix de Dieu. Parce que tu fais quelque chose sans avoir écouté la voix de Dieu, vraiment tu es en erreur. Vous voyez? C'est comme quelqu'un qui veut aller évangéliser. Vous voyez? Donc, je donne un exemple de 2 pays. Il y a la France, il y a l'Angleterre. Dieu veut que tu évangélises. Si c'est en Angleterre ou en France que tu dois aller évangéliser, c'est Dieu qui doit te dire ça. C'est Dieu qui doit te dire ça. Mais toi-même, tu te lèves pour aller en France pour évangéliser. Qui t'a dit d'aller là-bas? Tu vas en France pour évangéliser sans la volonté du Saint-Esprit. Tu as encore commis de péché. Comme c'était le cas de Jonas. C'est à Ninive que Dieu, l'Esprit de Dieu, l'a envoyé. Mais il est parti à Tarsis. Et c'est ce que nous faisons. C'est les mêmes erreurs que nous faisons toujours. Donc, comment Dieu nous parle? Tu peux écouter une voix audible et quelque chose peut venir dans ta pensée et tu peux recevoir un message dans ton cœur. Dieu peut te faire rêver. Tu auras du message de Dieu dans les rêves où Dieu peut te parler par quelqu'un. Dieu peut utiliser d'autres moyens pour te parler. Ça dépend de la manière dont l'Esprit de Dieu veut le faire. Mais faisons attention, quand tu vas écouter une voix, il faut comparer ça aux Écritures. C'est ça aussi qui est important. Il ne suffit pas d'écouter une voix pour l'appliquer. Il faut aussi examiner la voix que tu as écoutée. Bon, et pour que Dieu nous parle, nous devons être quelqu'un de prière. Oui, il faut prier. Si tu es paresseux, il faut prier 1 heure de temps par jour. Il faut prier 2 heures de temps, 3 heures de temps, 4 heures de temps. Surtout aux serviteurs de Dieu, les pasteurs. Il faut prier pendant 7 heures de temps, 6 heures de temps. Oui, par jour. Et c'est ceux-là qui ne prient pas, c'est eux qui n'écoutent pas la voix de Dieu et ils commettent des erreurs. Oui, moi-même j'ai commis des erreurs comme ça parce que je n'étais pas un homme de prière. Repentons-nous. Vous avez des questions à poser, il faut m'appeler sur mon numéro WhatsApp, plus 228 91 95 23 05. Numéro et entrez dans notre groupe WhatsApp pour en avoir plus.
Bible TV's internationals.